Un jour, un homme riche avait 2 maisons. Et il dit à un de ses amis, « Lorsque je suis à la campagne, dans ma maison de campagne, je m'ennuie de ma maison à la ville. Lorsque je suis à la ville, je m'ennuie de ma maison à la campagne. » Ce jeune homme est semblable un peu à celui dont on vient de parler dans l'Évangile. Parce que, en fait, le problème, c'est que ce jeune homme de l'Évangile est reparti aussi insatisfait qu'il était venu lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, parce qu'il n'a pas été capable de prendre une décision positive face à l'invitation que le Seigneur Jésus lui donnait. Parce que le vrai pardon donne une vraie satisfaction, mais encore faut-il recevoir ce que le Seigneur Jésus veut nous offrir. Voici les paroles que le Christ a dites concernant une femme qui vivait dans le péché. Et lorsqu'on parle d'une femme qui vivait dans le péché, probablement elle était même une femme prostituée, sans que le texte nous le précise. Mais cette femme avait besoin d'être pardonnée. Et voici ce qui a été dit d'elle. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. La Bible dit ailleurs, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Encore, aujourd'hui, le Christ détient ce pouvoir de pardonner pleinement les péchés parce qu'il a donné sa vie en rançon pour nous racheter. Pour cette raison, une décision s'impose. Vous devez choisir d'abord d'entendre dire ou bien tes nombreux péchés ont été pardonnés, ou bien d'entendre cette parole difficile qui vient encore de la bouche du Seigneur, il te manque encore une chose. Comme pour le jeune homme riche, il nous faut aussi vendre, c'est-à-dire abandonner quelque chose. D'abord, nos préjugés doivent être abandonnés. Notre philosophie de la vie doit être abandonnée. J'irais même jusqu'à dire que nos valeurs religieuses traditionnelles doivent être aussi mises de côté pour la simple et bonne raison qu'elles sont souvent en parfaite contradiction avec ce que nous dit l'Écriture. Une autre chose qui doit être abandonnée, c'est notre indépendance que nous avions vis-à-vis de Dieu, puisque le péché, c'est carrément l'indépendance qu'on a fait vis-à-vis de Dieu. Il nous faut abandonner cette indépendance. Il y a aussi notre péché qui nous sépare de Dieu. Et peut-être y a-t-il dans votre vie un péché en particulier, comme ce jeune homme riche qui était accroché à ses richesses et qui l'ont empêché de venir à lui. Peut-être dans votre vie y a-t-il aussi un empêchement qui fait en sorte que vous ne pouvez pas venir au Christ maintenant. Écoutez cette parole que le Seigneur Jésus a dite. « Viens et suis-moi », lui fut-il proposé. Après le renoncement, il faut un engagement pour suivre le Seigneur. Cela est de tout temps l'expérience de tous ceux qui ont répondu positivement à l'appel du Seigneur. C'est aussi ce qui a empêché le jeune homme riche d'être pleinement satisfait. Chers amis, le salut de Dieu vous est offert en ce jour. N'hésitez pas à le recevoir dans une simple prière de foi, en lui demandant pardon et lui remettant la direction de votre vie. Quand vous aurez reçu ce privilège merveilleux, votre vie aura une dimension qui ne laissera aucune place à l'insatisfaction. Voici ce que Jésus dit un jour à une autre femme dans les évangiles. Le texte se situe dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et au verset 13 et 14. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il n'en tient qu'à vous. Désirez-vous recevoir cette pleine satisfaction que le Seigneur Jésus vous offre? Simplement humiliez-vous devant Dieu. Demandez au Seigneur de vous pardonner votre péché. Reconnaissez que jusqu'à maintenant, vous avez vécu tout à fait d'une façon indépendante de lui. Et croyez qu'il peut maintenant vous pardonner. Et je vous le dis, chers amis, avec le pardon, une pleine satisfaction, une paix intérieure que jamais vous ne voudrez vous débarrasser parce que vous aurez connu ce qu'est le pardon et la grâce de Dieu. Faites-le maintenant.